En termes d'usage par les marques et les agences en général, on va dire 80% des demandes, elles sont essentiellement tournées vers le branding et la notoriété en termes d'exploitation. Aujourd'hui, il y a quand même des initiatives vers une recherche marketing, d'intérêt marketing en fait, de ces réseaux sociaux. Les F-boutiques ou boutiques sociales aujourd'hui sont plus des vitrines que des vraies places de marché. On est plus dans la représentativité du fait qu'il y ait des produits à vendre ailleurs que dans la recherche d'une vente directe sur Facebook. Parce que les initiatives aujourd'hui ne sont pas encore... Par contre, c'est une demande des internautes. D'avoir des avantages spéciaux, d'avoir des intérêts. Ça fait partie des 3 premières choses qu'ils demandent au fait de devenir fan d'une marque. Facebook représente 80% des demandes que nous on reçoit aujourd'hui en termes de présence de marque et d'investissement. Le coût d'acquisition du fan reste encore assez élevé. C'est-à-dire que sur une opération donnée, on est entre 1 € et 3 € le fan aujourd'hui annoncé. Ce qui fait qu'effectivement, les marques, quand elles ont des objectifs marketing directs de rentabilité, de recherche de ROI, se posent de vraies questions sur la valeur du fan. Est-ce que derrière, je vais arriver vraiment à rentabiliser ce coût? Nous, on arrive à faire des opérations en fait, qui sont inférieures à 1 €. Néanmoins, la rentabilité aujourd'hui n'est pas encore évidente. Elle est comparée en fait à de l'audience traditionnelle, c'est-à-dire ma communauté de fans est une audience qui écoute mes actualités, mes nouveautés, mes promotions. Donc on va la comparer en fait à de l'audience visiteur unique aujourd'hui pour essayer de lui trouver une valeur, ce qui n'est pas forcément vrai, puisqu'on sait que tous les fans ne vont pas forcément voir l'actualité. Par contre, quand on veut utiliser les outils, par exemple de Facebook Ads et les outils marketing que propose Facebook, aujourd'hui le CPC est encore très cher à l'utilisation en termes de campagne si on veut le comparer à des outils assimilables comme le search, effectivement Google, etc. Puisqu'en fait, les seuls segments qui vont vraiment être efficaces et qui vont avoir une performance 2 fois, 3 fois, quelquefois 4 fois supérieure aux autres, c'est ceux qui sont socialement recommandés. Mais on est encore quand même sur une recherche de rentabilité directe. La valeur ajoutée de Relacia sur le marché, c'est réellement de chercher ces outils e-marketing, et non pas simplement d'utiliser les réseaux sociaux en termes de plateformes de communication, mais réellement de chercher à trouver ces leviers ROI par l'utilisation de ces communautés de fans et en y rajoutant en fait ces angles de performance et de recherche de KPIs pour toutes les actions qu'on va mettre. Ce corner de marque que va devenir la page Facebook doit, selon moi, s'enrichir de services, d'applications de services connectés qui doivent créer des vraies passerelles nouvelles, dans une nouvelle manière de communiquer. Et si ça évolue dans ce sens-là, comme ça semble en prendre le chemin, alors on n'aura presque plus besoin de sortir de Facebook pour avoir son expérience d'internaute. Facebook demain pourrait presque devenir un écosystème complet dans lequel on n'aura pas forcément besoin de sortir. C'est pas forcément la fin du site de marque, mais c'est le début de services socialement connectés où la marque donne libre accès aux consommateurs de faire lui-même ses choix et d'exploiter les outils qu'elle va lui proposer. D'appréhender ce fait que l'info doit aller le plus loin possible, c'est quelque chose de radicalement nouveau et c'est ça qu'il faut arriver à contrôler. Alors c'est pas facile de l'intégrer dans un modèle économique existant. La valeur des contenus, je pense, en sera renforcée. On va même trouver des nouvelles manières de la valoriser, qui va être justement la prescription de l'internaute. C'est-à-dire un contenu deviendra intéressant parce qu'il voyage le plus loin possible. Ça, c'est presque une nouvelle manière de le valoriser, c'est justement de voir cette capacité qu'il aura à voyager. Nous permettra de mesurer en fait l'intérêt que les internautes y portent. Étonnamment, le contenu reste intéressant et monétisable puisque plus il voyage loin, plus il vous ramène de gens. C'est-à-dire que c'est cette capacité à utiliser en fait l'information qui voyage comme un teaser. Et pour avoir le détail et l'information complète, il faut cliquer et revenir sur le site émetteur d'origine.
Et donc, il y a des sites qui annoncent jusqu'à 50% de trafic entrant venant des réseaux sociaux uniquement par le fait d'avoir partagé et invité des amis à le lire. Je pense que demain, on doit même encourager l'internaute à être un acteur de cette diffusion, en mettant en place, par exemple, des outils qui vont lui permettre de se mesurer